Bonjour et bienvenue sur Parlons Canada. Le 21 juin 2022, le ministre de l'Immigration Sean Fraser a accordé une interview à CIC News afin de discuter de l'actualité relative à l'immigration canadienne. Aujourd'hui, nous allons présenter les points clés évoqués afin de mieux comprendre la politique à venir d'IRCC. Sean Fraser a été nommé ministre l'automne dernier après les élections fédérales canadiennes de 2021. En tant que chef d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, en abrégé IRCC, Fraser est chargé de mettre en œuvre les priorités politiques du Premier ministre canadien qui sont décrites dans sa lettre de mandat. Il est également chargé de superviser le programme de citoyenneté du Canada, de prendre des décisions liées à la politique d'immigration et de déposer un plan des niveaux d'immigration chaque année avant le 1er novembre. Il a été interrogé sur une variété de sujets. Ceux qui nous intéressent concernent la politique à venir d'IRCC. Parmi ces sujets, nous avons la réforme du système Entrée Express, la durée de traitement des demandes de résidence permanente, les plans d'immigration à venir, la nouvelle voie vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires et la situation des réfugiés et des travailleurs sans papier. Concernant la réforme du système Entrée Express, pour l'avenir, IRCC propose un changement majeur à Entrée Express qui donnerait au ministère le pouvoir d'émettre des invitations aux candidats qui, selon lui, seront bien placés pour répondre aux divers besoins économiques du Canada. À cet effet, le projet de loi C-19 concernant cette réforme a été adopté par le Parlement et IRCC prévoit qu'il entrera en vigueur au cours de la nouvelle année. Autrement dit, c'est possible qu'à partir de l'année prochaine, les invitations ne soient plus fonction des scores CRS, mais plutôt des profils des travailleurs recherchés sur l'ensemble du territoire canadien, sauf le Québec. Concernant la durée de traitement des demandes de résidence permanente, afin de répondre aux pressions résultant de la pandémie mondiale et pour soutenir la reprise économique au Canada après la pandémie, le gouvernement s'est engagé à fournir 85 millions de dollars en 2022 et 2023 à IRCC et à ses partenaires pour résorber les arriérés des demandes actuelles pour divers secteurs d'activité, notamment les étudiants, les travailleurs, les visiteurs, les cartes de résidence permanente et les demandes de citoyenneté. Le ministère a commencé à mettre en œuvre ses plans au début de cette année. Sean Fraser dit qu'il s'attend à ce que la plupart des secteurs d'activité reviennent à leur standard pré-pandémie d'ici la fin de l'année civile. Autrement dit, suite à l'aide gouvernementale et la modernisation du système d'IRCC, c'est possible que les demandes de résidence permanente des futurs candidats à l'immigration soient traitées en 6 mois à partir de la fin de l'année 2022. Concernant le plan des niveaux d'immigration, malgré la politique actuelle d'IRCC et les réformes à venir, Fraser n'exclut pas la possibilité pour le Canada d'accueillir 500 000 nouveaux résidents permanents au cours d'une année donnée, ce qui serait une bonne nouvelle pour tous les aspirants à la résidence permanente. Concernant la nouvelle voie vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux, peu de temps après avoir été nommé ministre de l'Immigration, Fraser a été mandaté pour élargir les voies d'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires. Le ministre pense que cette nouvelle voie vers la résidence permanente représente une opportunité pour le Canada et ne compte pas avantager les résidents temporaires à travers le système Entrée Express au risque d'attirer des personnes moins qualifiées et pas intéressées à l'idée de rester au Canada.
Il déplore également le fait de refuser des permis temporaires à certains résidents qui souhaitent étudier ou travailler au Canada sous prétexte que l'agent d'immigration n'est pas convaincu que le ressortissant étranger partira à la fin de son séjour autorisé. Pourtant, le gouvernement canadien souhaite retenir les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires. Sean Fraser devra présenter au plus tard le 8 septembre 2022 son plan visant à élargir les voies vers la résidence permanente des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants internationaux. Et enfin, concernant la situation des réfugiés et des travailleurs sans papier, Fraser dit qu'il veut tenir un certain nombre d'engagements envers les réfugiés et les travailleurs sans papier. IRCC en est à l'étape de l'exploration d'options pour mettre en œuvre l'engagement de la lettre de mandat suivant. Prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration des moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Pour ce faire, il prendra en considération les leçons tirées de la politique d'intérêt public temporaire pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto, mise en œuvre en partenariat avec le Congrès du travail du Canada. Pour résumer, nous constatons que la politique migratoire à venir d'IRCC se concentrera certainement plus sur l'impact direct qu'auront les candidats à la résidence permanente en fonction de leur profil professionnel. Les nouvelles mesures n'impliquent pas une baisse du nombre d'invitations à la résidence permanente, mais bien au contraire, elles garantissent le renforcement de la politique migratoire canadienne qui a encore de beaux jours et qui pourra permettre au Canada d'accueillir davantage d'étrangers. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous sera bénéfique dans votre procédure d'immigration pour le Canada. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.